Vous souhaitez malgré tout investir en France, profiter des taux bas, il y a peut-être un bon plan pour trouver du rendement. Vous achetez des murs de boutique. Tout le monde peut le faire et c'est hyper rentable. On en parle avec Alexandre Brunet. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur du site Construire sa retraite, co-auteur aussi d'un livre intitulé Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. Le bon conseil, oui, pour trouver du rendement, c'est d'acheter des murs de boutique, des murs de commerce? Parfaitement, c'est tout à fait rentable et c'est accessible à tout le monde. Alors vous avez un problème de micro, je pense. Donc il faut me dire à la régie si c'est un problème de micro, si on l'a allumé ou pas. Est-ce qu'on continue comme ça? Non, on va changer le micro. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, on pense toujours quand on est investisseur locatif, acheter dans le résidentiel, mais c'est vrai que le rendement c'est souvent 3-4%, c'est pas forcément gigantesque. Alors qu'en investissant dans les murs de boutique, c'est pas forcément plus cher et c'est plus rentable. C'est ça que exactement. Exactement. En fait, l'investissement dans les murs de boutique, c'est une sorte de monde parallèle à l'immobilier classique et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, mais pour lequel on ne fait pas nécessairement attention. Et pourtant, on y a souvent déjà investi en jouant ne serait-ce qu'au Monopoly, puisque au Monopoly, il y a les maisons et il y a les hôtels. Et les hôtels sont une forme de murs commerciaux, dont les hôtels, les murs de boutique, les agences, etc. C'est vraiment rentable. Expliquez-nous. Quel rendement on peut attendre quand on investit dans des murs de boutique par rapport à un investissement locatif dans le résidentiel, par exemple? Alors, on a coutume de dire que l'immobilier dans les murs de boutique rapporte environ 2 fois plus que l'immobilier traditionnel. C'est extrêmement rentable parce que c'est plutôt confidentiel. Et parce que c'est plus risqué, non, aussi? Ça dépend, ça dépend. Il faut prendre un certain nombre de précautions, c'est-à-dire investir dans les zones pour lesquelles il y a de la demande, investir dans les bonnes zones, c'est-à-dire dans les bonnes villes et également dans les bons quartiers des villes, c'est-à-dire dans la rue principalement commerçante, si on prend une ville de province, jauger un petit peu le trafic, l'attente des clients, et puis après, il faut choisir le bon gérant. C'est ça que j'allais vous dire, parce qu'on est quand même dépendant du business de la personne qui va exercer dans nos murs de boutique. Exactement, il faut choisir la bonne activité. Donc, par exemple, si je prends un cas très concret, une boulangerie ou des commerces de bouche vont pouvoir se justifier dans une zone d'habitation. En revanche, méfiance sur des commerces type magasin de chaussures, par exemple, avec la concurrence du e-commerce qui se développe. Ça peut être une activité assez risquée. Ça, c'est pour l'activité. Et puis après, il y a également le gérant. Et le gérant, eh bien, il faut différentes qualités pour être un bon gérant. Il faut être un bon gestionnaire, c'est-à-dire bien regarder le bilan économique de son commerce. Mais il faut qu'un bon gérant soit un bon commerçant. Et qu'est-ce qu'un bon commerçant? C'est une personne qui apporte une solution à un potentiel client. C'est quelqu'un qui répond avec le sourire et aussi avec écoute par rapport aux clients qui viennent. Donc, pour éviter de prendre des risques, moi ce que je serais tenté de dire, c'est que il faut faire le test. Il faut entrer chez ce potentiel commerçant. Caméra cachée. Voilà, faire le tester. Exactement, Guillaume. On peut considérer que s'il fait la tête, c'est pas un bon vendeur, donc on le prend pas. Il faut faire le client mystère et se dire finalement, est-ce que j'achèterai à ce commerçant? Voilà, donc, ça c'est très important. Donc les clés pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui êtes particuliers, qui cherchez du rendement locatif, investissez dans les murs de boutique, dans les centres-villes, près des passages piétons, dans les rues où il y a des banques, par exemple. Souvent, c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors ça, effectivement, c'est tout à fait bon signe. Il faut guetter ces signaux faibles que sont par exemple l'investissement de franchises bien connues ou des banques dans des quartiers qui évoluent. Ça, c'est finalement des études de marché à moindre frais puisque c'est gratuit. Il faut juste avoir l'œil bien averti et puis se dire tiens, cette franchise, je la connais. Ils ont dû faire des études via leurs développeurs fonciers et s'ils investissent, moi je peux investir peut-être avec moins de risques. D'accord. Et pour avoir un bon rendement, moins de risques de vacances locatives, choisissez un bon commerçant également. Donc vous nous disiez, boulanger c'est mieux que boutique de vêtements par exemple, opticien c'est mieux que boulanger. Enfin. Voilà, en fait, les commerces de bouche, peu de personnes sont tentées de commander ça sur Internet. Je suis assez vigilant. Ça a changé quand même. Pas pour la baguette de pain. Oui, pas pour la baguette. Pas pour la baguette de pain. Je suis assez vigilant sur l'évolution du e-commerce et le fait que de plus en plus de personnes commencent via Internet. Donc de fait, il y a une certaine désertification des centres-villes et des magasins qui proposent ce type de produit. Donc méfiance là-dessus. En revanche, les boulangers, il y a toujours besoin d'un boulanger. Les opticiens, méfiance également sur l'évolution de ce business dans les années à venir. On a vu qu'il y a de plus en plus de sites qui proposent
proposent maintenant pour concurrencer ce marché d'opticiens des sites en ligne avec des prix qui sont cassés. Donc, et de plus, il y a énormément d'opticiens en France par rapport aux marges que ce type d'activité produisait. Donc il faut être aussi vigilant par rapport à ça. Je dirais que chaque cas est très particulier, que ce soit la ville, l'emplacement dans la ville, le type d'activité et aussi le gérant, bien entendu. Et donc, si on respecte tous ces critères, on maximise les chances de trouver un bon rendement locatif. Exactement. Vous 2 fois supérieur à l'investissement dans le résidentiel. Grosso modo, c'est l'ordre de grandeur que l'on retient. Bon. Il y a d'autres avantages à préférer. La durée des baux, je crois qu'elle est intéressante, la durée des baux dans le commercial. Exactement, Marie. La durée des baux est effectivement plus longue. Elle est d'environ 9 ans, avec une recondition, un renouvellement tous les 3 ans, 369. On parle de bail 369, ce qui apporte une stabilité locative très intéressante pour le propriétaire. On n'a pas l'étudiant qui part toutes les fins d'année, fin juin, et puis il faut retrouver un autre locataire. Ça, c'est effectivement des baux plus longs, donc. Et puis on peut répercuter sur le commerçant plus de charges que sur un locataire particulier. Alors effectivement, effectivement, donc on peut répercuter la taxe foncière, les charges, les travaux, ce genre de choses. Tout ça est écrit dans le bail. Effectivement, pour le propriétaire, c'est intéressant. Cela dit, effectivement, ça peut paraître effectivement un petit peu exagéré, mais lorsqu'il y a une vacance locative, ça peut être beaucoup plus long de retrouver un locataire si on est mal placé que pour retrouver un étudiant sur un appartement meublé. Donc il y a aussi la rentabilité paye un risque et quelque part il est là. Des murs de boutique, c'est accessible à tout le monde. Le prix au mètre carré est le même que dans le résidentiel ou c'est plus cher, moins cher? Alors, en fait, le prix au mètre carré n'est pas géré comme un appartement traditionnel. Il est complètement décorrélé de l'indice de revenus locatifs comme pour les biens traditionnels. Il est plutôt lié à l'indice des loyers commerciaux. Et disons que grosso modo, on dit que lorsqu'un bien coûte 100 000 €, il doit rapporter d'environ 10% brut, c'est-à-dire 10 000 € par an. Voilà. Le prix d'un bien se fait plutôt par le loyer annuel qu'on parvient à en sortir chaque année. D'accord. Comment on trouve justement des murs de boutique à acheter? Il faut se balader dans la rue, voir à vendre. Comment on trouve ça? Il y a des sites spécialisés sur Internet? Alors oui, bien sûr, il y a tous les sites spécialisés. Alors il y en a un qui est pas du tout spécialisé, mais qui marche très bien. C'est Le Bon Coin dans la rubrique Là, des murs commerciaux. Mais il marche toujours très bien. Voilà, il marche toujours très bien. Alors pour qu'il marche bien, il faut y être présent tous les jours de manière assidue et regarder, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure, les évolutions des propositions. Ensuite, il y a des sites plus spécialisés comme PAP Commerce, Imonote ou ce genre de choses. Après, il y a un deuxième volet avec des agences plus spécialisées comme Procom ou Coisvox. Et puis, il y a aussi toutes les annonces qui ne sont pas écrites et qui proviennent du réseau que chacun peut se construire au fur et à mesure de ses recherches. Voilà où vous pouvez trouver des pistes donc pour investir dans ces murs de boutique. Les banques, elles acceptent facilement de financer un achat dans les murs de boutique. C'est aussi facile qu'acheter dans le résidentiel? Disons que les banques sont moins habituées à voir un particulier qui propose d'entrer dans un projet pour acheter des murs commerciaux. Ce qui fait que pour que le projet passe, il faut bien le préparer, un petit peu à la manière d'un business plan pour investir dans une start-up. Oui, c'est à nous de défendre le business qu'on va accueillir. Exactement. Et il faut lui montrer, mettre en valeur les éléments, lui mettre la zone de chalandise qui est profitable, lui indiquer que par exemple il y a l'un de ses concurrents qui est dans la rue dans laquelle on va investir. Et là, on aura une bonne écoute du banquier. Offrez-vous des murs de boutique, c'est 2 fois plus rentable donc que le résidentiel, et la fiscalité est la même sur les revenus. Oui, la fiscalité est la même que des murs vides, effectivement. Alexandre Brunet, cofondateur du site Construire sa retraite avec des traits d'union et co-auteur du livre Immobilier Investir Malin pour préparer l'avenir. Merci d'être venu nous voir, et Marie, cœur de roi tous les jours avec nous. Merci Marie.